Dis donc, mon pacalou, quand tu t'installes pour jouer, tu mets toujours ton pied à gauche ou à droite, jamais au milieu. C'est bizarre ça, car c'est au milieu que tu aurais le meilleur angle en fait. Bravo, ma petite Smarty, tu as vachement progressé en géométrie. Suis une sienne, pas une vasse. Oui, oui, pardon. Et en effet, l'angle le plus ouvert est au milieu du T, mathématiquement. Tiens, on va s'amuser à le démontrer. Si ça t'amuse alors. Alors me voici sur le green de départ, entre les deux plots jaunes, et je sais pouvoir faire la distance grand L, à peu près, avec mon drive, pour arriver sur la partie large du fairway, là devant. Je vais essayer de poser ma balle entre les points A et B. Alors avec les notations de la figure, tangente alpha c'est le côté opposé sur le côté adjacent, petit a sur grand L, et tangente bêta c'est égal à petit b sur grand L. Eh bien l'angle total, ma marge de manœuvre en quelque sorte, c'est alpha plus bêta. Et il me faut donc calculer tangente alpha plus bêta. Alors ça tombe bien, on connaît la formule. Tangente alpha plus bêta, c'est égal à tangente alpha plus tangente bêta, le tout que divise 1 moins tangente alpha fois tangente bêta. On a donc tangente alpha bêta est égal à A sur L plus B sur L, le tout que divise 1 moins A sur L que multiplie B sur L. Et après simplification, on tombe sur tangente alpha plus bêta égale A plus B que divise grand L que multiplie 1 moins AB sur grand L au carré. Alors on sait que A plus B c'est une constante, et grand L c'est une constante. On aura donc tangente alpha plus bêta sera maximum si le dénominateur est minimum. Il faut donc minimiser 1 moins A fois B que divise grand L au carré. Mais pour minimiser ça, il faut maximiser AB, afin d'ôter le plus grand nombre à 1. Et on sait que A plus B est constant. Donc AB est maximum pour A égale B, donc au centre. On sait, c'est vite dit ça. Bon, on ne sait donc pas. Alors on va le démontrer. Posons A plus B égale C égale une constante. Alors A fois B, c'est A que multiplie C moins A, c'est-à-dire AC moins A au carré, qui est finalement la valeur de la fonction f de x égale cx moins x au carré pour x égale A. Et la fonction f de x a pour dérivée f' de x égale cx, ça se dérive en c, et x au carré, ça se dérive en 2x. Donc il reste c moins 2x. Et on cherche à trouver la valeur 0. On a donc f de c sur 2 qui est un optimum. On ne sait pas encore si c'est un maximum ou un minimum de la courbe, et ça vaudra c au carré sur 4, un nombre strictement positif. Alors, si je calcule f de 0, eh bien c'est égal à 0, ce qui est strictement plus petit que c au carré sur 4. Si je calcule f de c maintenant, ça vaut 0 également, toujours strictement plus petit que c2 sur 4. Donc, l'optimum qu'on a calculé est bien un maximum, obtenu pour x égale c sur 2, et donc a est égal à c sur 2 est égal à b. Satisfaite? Oui, mais non. Tu t'installes jamais au milieu de toute façon. T'es mauvais ou quoi? Ok, je suis pas très bon au golf, certes, mais bon, là t'es pas très agréable, ma petite Smarty. En fait, l'écart d'angle est minime, très minime, selon la façon dont on s'installe. Ce qui est bien plus important, en fait, c'est l'ouverture psychologique. Là, avec les arbres à gauche, si je me positionne à gauche, eh bien, je vais moins les voir, ces arbres dangereux, et ma vue est surtout attirée par le beau et le grand fairway à droite. Et mon esprit va se concentrer positivement sur ce fairway, plutôt que sur un négatif ne joue pas sur les arbres. Alors rappelle-toi, le cerveau n'entend pas les nœuds et les pas. Se dire ne joue pas sur les arbres va inconsciemment te mener à jouer directement dessus. Alors que se dire j'aime bien ce large fairway là va t'aider à penser positif et réaliser positif.
Bon là, Cassou, pense à sortir dehors, hein. Regarde, il fait beau. Ben ça marche pas ton truc. Non, non, ne mange pas mes croquettes.